Un professeur blanc humilie une élève noire, elle devient la star de l'école le lendemain. Le soleil du matin traversait les larges fenêtres du lycée d'Eastbridge, inondant de lumière dorée les couloirs animés. C'était un jour d'école ordinaire pour la plupart des élèves, mais pour d'autres, c'était un jour de nervosité, d'anticipation et d'opportunité. Des affiches annonçant le concours annuel de talent Eastbridge a du talent tapissèrent les murs avec des lettres audacieuses et des images vibrantes des lauréats des années précédentes. Des groupes d'élèves se rassemblaient par petits cercles, certains répétant nerveusement des lignes ou des chorégraphies, tandis que d'autres chuchotaient à propos des enjeux de la compétition. Au milieu de cette agitation se trouvait Amara, une élève de seconde brillante et déterminée, dotée d'une voix capable de captiver toute une salle. Serrant contre elle son sac à dos et un petit carnet rempli de paroles griffonnées, elle naviguait dans les couloirs bondés avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Aujourd'hui, c'était sa chance de présenter la chanson sur laquelle elle travaillait depuis des mois, l'occasion de prouver sa valeur dans une école où elle se sentait souvent éclipsée. Malgré ses nerfs, elle marchait avec assurance, la tête haute, une détermination silencieuse brillant dans ses yeux. En entrant dans sa classe d'anglais de première heure, la salle bourdonnait de conversations. Les élèves prenaient leur place, discutant de leurs projets pour la journée. Amara s'assit à sa place habituelle, au milieu de la classe, et sortit son carnet et son crayon. Le professeur, M. Lawson, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et à l'allure autoritaire, se tenait devant la classe, feuilletant des papiers. Connu pour son attitude stricte et son favoritisme à peine dissimulé, M. Lawson avait la réputation de privilégier les élèves les plus aisés tout en ignorant souvent les autres. Le regard de M. Lawson croisa celui d'Amara à son entrée. Son expression changea légèrement, laissant transparaître une brève désapprobation avant qu'il ne retourne à ses papiers. Amara, habituée à son manque de chaleur, n'y prêta pas attention. Elle avait des choses bien plus importantes à penser aujourd'hui que l'opinion de M. Lawson. « Asseyez-vous, tout le monde », lança M. Lawson d'une voix qui coupa courte au bavardage. « Nous avons beaucoup à couvrir ce matin. » La classe se calma et M. Lawson commença son cours sur l'écriture persuasive. Sa voix portait cette note tranchante qui dissuadait souvent les élèves de poser des questions. Amara prenait des notes, son esprit vagabondant parfois vers les paroles inscrites dans son carnet. Elle tapotait son crayon contre son bureau, répétant silencieusement ses couplets, impatiente de voir la journée avancer. Au milieu du cours, M. Lawson annonça un exercice improvisé. « Très bien, dit-il en arpentant la salle. Nous allons tester votre capacité à penser de manière critique. Imaginez que vous devez convaincre quelqu'un de vos talents uniques. Chacun de vous écrira un court paragraphe et le lira à haute voix. » Un soupir collectif s'éleva dans la classe, mais Amara ressentit un élan d'excitation. Elle y vit une occasion de s'entraîner à affirmer sa confiance en elle pour le concours de talent. Le silence s'installa, uniquement troublé par le grattement des stylos sur le papier. Lorsque vint le moment de partager, M. Lawson balaya la salle du regard et désigna Amara. « Mademoiselle Robinson, dit-il d'un ton dépourvu de chaleur, voyons ce que vous avez écrit. » Amara se leva, tenant fermement sa feuille. Sa voix était assurée lorsqu'elle lut, décrivant sa passion pour la musique et sa conviction qu'elle pouvait rapprocher les gens. Elle parlait avec ferveur, ses mots reflétant l'essence même de sa détermination. Mais à la fin de sa lecture, M. Lawson haussa un sourcil. « La musique, hein, que dit-il, sa voix imprégnée de scepticisme. Et qu'espérez-vous accomplir avec ça? Ce n'est pas vraiment une ambition réaliste, n'est-ce pas ?» Un silence pesant s'abattit sur la classe. Quelques élèves échangèrent des regards mal à l'aise, tandis que d'autres esquissèrent des sourires moqueurs, percevant l'intention de M. Lawson de la rabaisser. Les joues d'Amara s'empourprèrent, mais elle resta droite. « Je crois que je peux faire une différence grâce à ma musique, monsieur », répondit-elle d'une voix ferme mais respectueuse. M. Lawson laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Eh bien, espérons que les juges du concours de talent seront aussi convaincus que vous. » Le commentaire fit mal, non seulement par son ton condescendant, mais aussi par la façon publique dont il cherchait à la dénigrer. Amara s'assit, l'esprit en ébullition. Elle s'était attendue à être nerveuse, mais pas à être publiquement rabaissée de la sorte. Alors que le cours reprenait, la colère d'Amara se transforma en détermination. Les mots de M. Lawson, bien qu'acérés, alimentèrent sa volonté. Elle se rappela les innombrables heures passées à s'entraîner, les encouragements de sa mère et sa propre foi inébranlable en ses capacités. Elle n'allait pas laisser une remarque désobligeante définir sa journée, ni son avenir. Lorsque la sonnerie retentit, signalant la fin du cours, Amara rangea ses affaires avec un regain de motivation. Elle jeta un dernier regard à M. Lawson, remarquant l'air satisfait qu'il arborait en rangeant ses papiers. « Il ne pense pas que je suis à la hauteur, pensa-t-elle. Mais je vais lui prouver le contraire. » Alors qu'elle sortait de la salle de classe, le bourdonnement de l'énergie de l'école l'entourait à nouveau. Des amis l'interpellèrent, lui souhaitant bonne chance pour le concours de talent, et elle répondit avec un sourire chaleureux. La scène l'attendait, et Amara était prête à dépasser les doutes et à s'approprier ce moment. Au loin, M. Lawson l'observait partir,
son jugement déjà arrêté. Mais il était loin de se douter que ce n'était pas l'histoire d'une fille réduite au silence par la honte, mais celle d'une étoile sur le point de briller. Amara Robinson était le genre d'élève qui refusait de laisser ses circonstances définir qui elle était. Dotée d'un talent naturel pour la musique et d'une curiosité insatiable pour l'apprentissage, elle avait une étincelle qui la distinguait des autres. Pourtant, dans le cadre rigide du lycée d'Eastbridge, cette étincelle passait souvent inaperçue. Ses professeurs la reconnaissaient comme une élève capable, mais célébraient rarement son potentiel. Parmi ses camarades, elle était admirée pour sa détermination, mais souvent tenue à l'écart des projecteurs, réservée à ceux qui semblaient correspondre au modèle. Son parcours avait été façonné par la résilience. Ayant grandi dans une famille soudée, Amara avait toujours trouvé du réconfort dans le soutien indéfectible des siens. Sa mère, une infirmière dévouée, lui rappelait souvent « Amara, ta voix est un cadeau, ne laisse personne te dire le contraire ». Son grand-père, un musicien de jazz à la retraite, était son plus grand champion. C'est lui qui lui avait appris à chanter et à jouer du piano, partageant avec elle ses propres histoires de lutte et de triomphe en tant qu'artiste noir dans un monde qui n'avait pas toujours été accueillant. À l'école, cependant, Amara faisait face à une autre réalité. Elle avait depuis longtemps remarqué les disparités subtiles. La façon dont ses idées dans les projets de groupe étaient parfois éclipsées, ou la manière dont ses devoirs faisaient l'objet de critiques plus sévères que ceux des autres. Bien qu'elle ait développé une carapace solide, ces inégalités pesaient sur elle. Le talent et le travail acharné semblaient être insuffisants dans un système qui la jugeait souvent avant même qu'elle n'ait la chance de prouver sa valeur. Ses interactions avec M. Lawson incarnaient parfaitement ces difficultés. Enseignant expérimenté avec des décennies d'ancienneté, M. Lawson était connu pour ses méthodes traditionnelles et son attitude stricte. Pour certains, il représentait une figure d'autorité qui fixait des standards élevés. Pour d'autres, il était un gardien des privilèges, déterminant, qui méritait d'être reconnu et qui devait rester dans l'ombre. Consciente ou non, les préjugés de M. Lawson étaient évidents. Il gravitait autour des élèves qui reflétaient ses propres idéaux de réussite, confiants, bien connectés et majoritairement blancs. Ses élèves recevaient souvent ses encouragements, leurs erreurs étaient accueillies avec indulgence et leurs efforts salués avec des éloges. En revanche, des élèves comme Amara, qui ne correspondaient pas à ses attentes étroites, étaient accueillis avec scepticisme. Leur succès était de minimiser et leurs erreurs amplifiées. Pour M. Lawson, ce favoritisme n'était pas malveillant. C'était simplement sa façon de voir le monde. Il croyait être objectif, récompensant le mérite là où il le voyait. Pourtant, son comportement révélait un préjugé plus profond. Une tendance à écarter le potentiel lorsqu'il ne correspondait pas à ses suppositions. Les élèves issus de milieux marginalisés comme Amara subissaient de souvent le poids de cette vision. Malgré ces défis, Amara refusait de fléchir. Le soutien de sa famille nourrissait sa résilience et son amour pour la musique lui offrait un exutoire pour canaliser ses émotions. Chaque soir après l'école, elle se retirait dans sa chambre ou dans le petit studio de musique de son grand-père, y versant son cœur à travers ses chansons. Ses paroles parlaient de rêve, de lutte et d'espoir, capturant l'essence même de son parcours. Pour Amara, la musique était bien plus qu'un talent. C'était sa façon de dire au monde qui elle était. Le concours de talent du lycée d'Eastbridge représentait pour elle un véritable phare d'espoir. C'était sa chance de monter en lumière et de montrer à tout le monde ce dont elle était capable. Pourtant, malgré toute sa préparation, un doute persistant s'accrochait à elle. Sa performance serait-elle jugée pour sa valeur réelle ou serait-elle une fois de plus éclipsée par ce jugé plus méritant? L'attitude de M. Lawson n'aidait en rien à dissiper ces incertitudes. Ses critiques voilées et ses commentaires condescendants étaient un rappel constant de la montagne qu'elle devait gravir. À ses yeux, Amara était compétente, mais sans éclat. Une élève qui devait rester à sa place plutôt que d'aspirer à la grandeur. Il percevait son ambition comme de la prétention, son talent comme non prouvé. Mais ce que M. Lawson sous-estimait, c'était la profondeur de la détermination d'Amara. Elle avait passé sa vie à affronter ces obstacles et chacun d'eux l'avait rendue plus forte. Sa famille lui avait appris à garder la tête haute, à voir sa propre valeur même lorsque les autres ne la reconnaissaient pas. À l'approche du concours de talent, elle décida de porter cette force avec elle sur scène. Dans sa salle de classe, M. Lawson se préparait pour l'événement avec indifférence, certain que ses élèves favoris brilleraient. Pendant ce temps, Amara travaillait sans relâche, mettant tout son cœur dans sa performance. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de gagner une compétition. Il s'agissait de revendiquer sa place dans un monde qui tentait trop souvent de l'ignorer. Peu de temps après, M. Lawson allait découvrir que la scène qu'il utilisait si souvent pour définir la valeur des autres deviendrait précisément l'endroit où ses perceptions seraient bouleversées et où la lumière d'Amara brillerait plus fort que jamais.
L'atmosphère dans la classe de M. Lawson était électrisante alors que les élèves se préparaient pour le concours de talent de l'école. Pour beaucoup, c'était un exercice amusant, l'occasion de montrer leurs compétences et de profiter d'une pause dans la routine habituelle. Mais pour Amara, c'était bien plus qu'une simple performance. C'était une chance de prouver sa valeur non seulement à ses camarades, mais aussi aux professeurs qui semblaient trop souvent négliger son potentiel. Assise à son bureau, elle fredonnait nerveusement l'air de sa chanson, serrant contre elle son carnet rempli de paroles dans lesquelles elle avait mis tout son cœur. « Très bien, tout le monde !» appela M. Lawson d'une voix autoritaire et tranchante. « Nous allons passer en revue quelques-unes de vos performances aujourd'hui. Voyons s'il y a du vrai talent dans cette salle. » Les élèves se remuèrent sur leurs chaises, certains excités à l'idée de montrer leur progrès, d'autres anxieux. Les critiques de M. Lawson étaient tristement célèbres pour leur brutalité, et il ne prenait jamais la peine d'adoucir ses remarques. Amara garda les yeux fixés sur son carnet, répétant silencieusement sa chanson, s'efforçant de rester confiante. Un à un, les élèves passèrent en devant la classe, présentant des extraits de leurs numéros. M. Lawson hochait la tête de temps à autre, offrant des éloges mesurés à ceux qu'il considérait comme les favoris. Lorsque ce fut au tour d'Amara, elle hésita un instant avant de s'avancer vers le devant de la salle. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle ajustait le petit clavier installé pour la répétition, ses doigts légèrement tremblants. Elle commença à jouer, sa voix douce mais chargée d'émotion, tandis que les premières notes s'élevaient dans la pièce. La mélodie d'Amara portait un poids émotionnel profond, chaque mot résonnant avec son public. Pendant un bref instant, la classe fut plongée dans un silence total, captivée par sa performance. Mais avant qu'elle ne puisse terminer, M. Lawson l'interrompit. « Stop !» dit-il en levant la main. Amara s'immobilisa, les doigts suspendus au-dessus des touches. « Cela suffit », déclara-t-il d'un ton plat, se calant dans sa chaise. « C'est correct, je suppose, mais il manque quelque chose, de la passion peut-être, ou du raffinement. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincu. » Amara cligna des yeux, ses joues brûlantes. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais M. Lawson enchaîna. « Tu sais, Amara, dit-il, sa voix empreinte de condescendance, tout le monde n'est pas fait pour ce genre de choses. Il est important de reconnaître ses forces et ses faiblesses. Peut-être que tes talents se trouvent ailleurs. » Les mots frappèrent Amara comme un coup, et la pièce plongea dans un silence pesant. Ses camarades échangèrent des regards gênés, certains détournant les yeux, incapables de croiser le sien. Le poids de la remarque désobligeante du professeur était palpable, ses sous-entendus impossibles à ignorer. Amara avala difficilement sa salive, s'efforçant de ne pas pleurer. « Merci pour votre retour, monsieur Lawson », répondit-elle doucement, sa voix stable malgré le nœud dans sa gorge. Elle retourna à sa place, ses camarades la regardant avec un mélange de sympathie et de malaise. Alors que le cours reprenait, Amara garda la tête baissée, faisant semblant de prendre des notes, tandis que son esprit s'emballait. Elle repasse les paroles de M. Lawson dans sa tête, ressentant la brûlure de l'humiliation et le poids des préjugés non dits. Pourtant, sous la douleur initiale, une étincelle de détermination commença à grandir. « Je vais lui prouver le contraire », pensa-t-elle en serrant son stylo avec force. « Je vais leur prouver à tous. » Après le cours, quelques élèves s'approchèrent d'elle timidement. « Hé Amara », dit l'un d'eux avec un sourire timide. « J'ai trouvé ta chanson incroyable, ne l'écoute pas. » Un autre ajouta « Oui, sérieusement, il est toujours comme ça, ne le laisse pas t'atteindre. » Leurs mots furent un petit réconfort, un rappel que tout le monde ne partageait pas, la vision étroite de M. Lawson. Amara les remercia, sa voix douce, mais sincère. Bien que leurs encouragements ne puissent effacer la douleur du moment, ils lui rappelèrent qu'elle n'était pas complètement seule. Cependant, beaucoup de ses camarades restèrent silencieux, trop effrayés pour contester l'autorité de M. Lawson. Ils détournèrent le regard, évitant de reconnaître l'incident. Pour eux, il était plus facile de rester à l'écart, de faire semblant de n'avoir rien vu. Au fil de la journée, Amara porta ce moment avec elle, son poids lourd mais pas insupportable. Elle savait que ce n'était pas la première fois que quelqu'un la sous-estimait ou tentait de rabaisser ses rêves. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas laisser cela la définir. Silencieusement, elle décida de transformer sa douleur en force pour sa performance. Si M. Lawson pensait qu'elle n'était pas faite pour ça, elle était déterminée à lui prouver le contraire. Ce soir-là, Amara rentra chez elle la tête haute, bien que ses émotions bouillonnaient sous la surface. Les paroles blessantes de M. Lawson résonnaient encore dans son esprit, chaque remarque condescendante alimentant un mélange de douleur et de détermination. Elle laissa tomber son sac d'école près de la porte et se dirigea directement vers le petit studio de musique que son grand-père avait aménagé dans leur modeste maison. C'était son sanctuaire, l'endroit où elle pouvait laisser parler son cœur à travers sa musique et oublier le reste du monde. Assise devant le piano, elle fixa les touches un instant, ses mains tremblant de frustration. Puis, elle prit une profonde inspiration et commença à jouer. La mélodie débuta doucement,
reflétant sa tristesse initiale, mais à mesure qu'elle continuait, les notes devinrent plus audacieuses, plus résolues. La chanson qu'elle avait préparée pour le concours de talent se transforma en quelque chose de nouveau, quelque chose de brut et profondément personnel. Chaque note, chaque parole devint une déclaration de sa valeur, un refus catégorique de se laisser définir par les attentes des autres. Son grand-père, attiré par la musique, entra discrètement dans la pièce et resta debout près de la porte. Il observe Amara verser ses émotions dans sa chanson, son cœur débordant de fierté. Lorsqu'elle termina, il s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. « Tu as quelque chose de spécial, Amara, » dit-il d'une voix posée et chaleureuse. « Ne laisse jamais personne te voler ça. Demain, cette scène t'appartient. Montre-leur qui tu es. » Ces mots touchèrent une corde sensible, ravivant la flamme en elle. « Merci, papy, » répondit-elle, sa voix plus douce mais emplie de détermination. Elle passa le reste de la soirée à s'exercer, perfectionnant chaque note et chaque parole jusqu'à ce qu'elle soit certaine que sa performance ne laisserait place à aucun doute. Le lendemain matin, l'école bourdonnait d'excitation alors que les élèves et les professeurs remplissaient l'auditorium pour le concours de talent. Les participants s'activaient en coulisses, ajustant leurs costumes et accordant leurs instruments, tandis que le public s'installait dans les sièges. Amara se tenait dans les coulisses, ses mains serrées autour du micro. Elle prit une grande inspiration. Cherchant à se recentrer, les mots de son grand-père résonnant encore dans sa tête. Lorsque son nom fut annoncé, elle monta sur scène, les projecteurs braqués sur elle. Le public se tut, les bavardages s'estompant dans un silence respectueux alors qu'elle ajustait le micro. Pendant un instant, elle hésita, balayant la foule du regard. Monsieur Lawson était assis près de l'avant, son expression indifférente, comme s'il s'attendait à ce qu'elle échoue. Mais Amara ne jouait pas pour lui. Elle se produisait pour elle-même et pour toutes les personnes à qui on avait dit un jour qu'elle n'était pas assez bien. Dès que la première note de sa chanson résonna dans l'auditorium, l'atmosphère changea. Sa voix était puissante et émotive, portée par une profondeur qui captivait immédiatement l'audience. Les paroles parlaient de résilience, de dépassement des défis et de la force que l'on trouve face à l'adversité. Lorsqu'elle atteignit le refrain, la foule était suspendue à ses lèvres, toute leur attention concentrée sur elle. La performance d'Amara fut impeccable, chaque note et chaque mot résonnant avec authenticité. Lorsqu'elle chanta la dernière ligne, le public explosa en applaudissements, les acclamations remplissant la salle. Ses camarades, qui lui avaient discrètement apporté leur soutien la veille, se levèrent et applaudirent avec enthousiasme. Même ceux qui étaient restés silencieux ne purent s'empêcher de se joindre à l'ovation. Dans les coulisses, ses amis se précipitèrent pour la féliciter, leur excitation contagieuse. « Tu étais incroyable !» s'exclama l'un d'eux. « Tu as littéralement volé la vedette !» Debout, au milieu des éloges et des félicitations, Amara sentit un poids s'envoler de ses épaules. Elle avait prouvé non seulement son talent, mais aussi sa résilience. Elle avait affronté le doute et les préjugés et en était sortie plus forte, sa voix plus puissante que jamais. Et bien que M. Lawson soit resté assis, son expression impassible, Amara n'avait pas besoin de son approbation. Elle avait déjà gagné et la scène lui appartenait. Amara se tenait au centre de la scène, le cœur battant, tandis que le directeur s'avançait pour annoncer les résultats. L'auditoire n'avait pas encore complètement retrouvé son calme après l'ovation tonitruante, et l'excitation était palpable dans la salle. Le gagnant du concours de talent de cette année, commença le directeur, sa voix ferme mais teintée de fierté, est une personne qui incarne non seulement le talent, mais aussi la résilience et la grâce. Un tonnerre d'applaudissements pour Amara. L'auditorium explosa à nouveau en acclamations, les élèves applaudissant et criant, certains scandant même son nom. Les yeux d'Amara s'emplirent de larmes lorsqu'elle accepta le trophée, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle le brandissait fièrement. Elle se tourna vers la foule, son sourire éclatant, et fit une légère révérence en signe de gratitude. À cet instant, elle se sentit enfin reconnue, non seulement pour son talent, mais aussi pour la personne qu'elle était et le travail acharné qu'elle avait investi dans sa performance. Alors qu'Amara quittait la scène, quelques enseignants l'approchèrent pour la féliciter avec une chaleur sincère. Même le principal prit le temps de lui serrer la main, la félicitant pour sa performance exceptionnelle. Les chuchotements parmi les élèves se firent de plus fort alors qu'ils questionnaient l'attitude de M. Lawson plus tôt. « Comment a-t-il pu douter d'elle » s'exclama un élève. « Elle est incroyable » ajouta un autre. Ces murmures de désapprobation n'échappèrent pas à M. Lawson, qui restait silencieux sur sa chaise, le visage rouge de gêne. Plus tard, dans le couloir, M. Lawson s'approcha d'Amara avec hésitation, son habituel air d'autorité remplacé par quelque chose qui ressemblait à de l'humilité. « Amara, commença-t-il, sa voix inhabituellement douce, « je te dois des excuses, je t'ai sous-estimé et j'avais tort. Ta performance aujourd'hui était extraordinaire. » Amara le regarda un instant, son expression indéchiffrable. Finalement, elle répondit « Merci, M. Lawson. J'espère que cela sera une leçon pour nous deux. »
Elle ne s'attarda pas, préférant s'éloigner la tête haute, le laissant réfléchir au poids de ses mots et de ses actions. Forte de sa reconnaissance nouvellement acquise, Amara ne se contenta pas de célébrer sa victoire. Lors de son discours à l'assemblée scolaire la semaine suivante, elle s'adressa à ses camarades avec assurance. « Croyez en vous, peu importe ce que les autres disent. Ne laissez pas les opinions des autres définir votre valeur. Vous êtes capable de bien plus qu'ils ne peuvent l'imaginer. » Ces paroles résonnèrent profondément, inspirant des élèves qui s'étaient également sentis négligés ou sous-estimés. Le triomphe d'Amara devint un tournant, non seulement pour elle, mais pour toute l'école. Un témoignage de résilience, de talent et de la puissance de rester debout face aux doutes. L'impact de la victoire d'Amara dépassa largement le cadre du concours de talent. Sa performance et les événements qui l'avaient précédé devinrent le déclencheur d'une conversation plus large au sein de l'école. Les élèves commencèrent à discuter ouvertement des préjugés et de l'inclusivité, s'interrogeant sur la manière dont les préjugés subtils qu'ils observaient souvent pouvaient affecter la confiance et les opportunités des uns et des autres. Les enseignants organisèrent des discussions improvisées sur la promotion de l'équité en classe et même l'administration commença à explorer des moyens de traiter les biais implicites au sein du personnel. Monsieur Lawson, autrefois perçu comme une figure d'autorité incontestée, dut faire face à ses responsabilités. Des élèves qui avaient été auparavant négligés ou ignorés par lui commencèrent à partager leurs expériences, encouragés par l'exemple d'Amara. La direction de l'école encouragea discrètement Monsieur Lawson à suivre une formation sur la diversité et l'inclusion, une démarche qui marqua un petit mais significatif changement dans la prise en compte de problèmes de longue date. Pendant ce temps, la victoire d'Amara prit une dimension nouvelle. Elle devint une source d'inspiration pour ses pairs, en particulier ceux issus de milieux marginalisés qui la voyaient comme un symbole de résilience et de confiance en soi. Ses camarades commencèrent à la percevoir non seulement comme une élève talentueuse, mais aussi comme quelqu'un qui avait brisé des barrières avec grâce et détermination. De nombreux élèves plus jeunes venaient lui demander des conseils, et son histoire devint un cri de ralliement pour tous ceux à qui on avait un jour fait sentir qu'ils n'avaient pas leur place. Les jours suivants furent remplis de messages de félicitations et d'un nouveau respect de la part des élèves et du personnel enseignant. Mais pour Amara, le changement le plus profond se fit en elle-même. En parcourant les couloirs de l'école, elle ne se sentit plus invisible ou sous-estimée. Sa confiance rayonnait et elle saluait ses camarades avec une chaleur reflétant son parcours. Les murmures de doute et de préjugés qui l'entouraient autrefois avaient été remplacés par des mots d'admiration et d'encouragement. Alors que la dernière cloche sonnait, marquant la fin de la journée, Amara s'arrêta près de son casier, prenant un moment pour réfléchir. Elle sourit pour elle-même, le poids des luttes passées s'allégeant à chaque pas en avant. Le couloir, autrefois un lieu de jugement silencieux, était devenu une scène où elle pouvait véritablement briller. « Ils ont douté de moi hier », pensa-t-elle, son sourire s'élargissant alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. « Mais aujourd'hui, ils connaissent de mon nom. » La tête haute, Amara quitta l'école, prête à embrasser l'avenir, sachant qu'elle avait la force d'affronter tout ce qui viendrait.